Bon, bismillah. Heureux d'être parmi vous. Bon. Comme vient de l'annoncer Madame la modératrice, notre communication s'intitule « Le style de l'IA en production écrite par opposition au style humain, étude comparative des structures énonciatives chez les apprenants de master en français et langue étrangère ». Donc notre problématique s'articule sur trois axes qui sont l'identification des traits distinctifs, la mise en contraste des paradigmes pour faire ressortir le logiciel de chaque style, c'est-à-dire la pensée IA de chaque style énonciatif. Et le troisième axe, c'est la synthèse des interprétations des traits linguistiques et philosophiques de chaque style. L'expérience prend pour corpus un groupe d'étudiants, de 60 étudiants de langue française, généralement de niveau B1 à B2, répartis en deux groupes. Le groupe témoin de 30 étudiants, bien sûr, écrit sans outils numériques, bien sûr, sous l'assistance ou sous l'observation de l'enseignant qui suit moi-même. Le groupe expérimental, toujours de 30 étudiants divisés en sous-groupes de 3, utilise librement l'IA. Leurs prompts sont enregistrés. Les prompts sont enregistrés pour analyse. 4 ateliers d'1h30 sont organisés. Les thèmes imposés sont 3 thèmes d'écriture, entre 500 et 2000 mots pour chaque groupe. 500 et 2000 mots sur les séances. Texte littéraire, dont le thème « Raconter un souvenir d'enfance », événements politiques historiques, commenter les manifestations du printemps arabe de 2011, question philosophique, la liberté est-elle une illusion? Donc le plan de travail est imposé par l'enseignant. Dans le cadre théorique, nous avons pris essentiellement les caractères de l'énonciation érigés par Émile Benveniste. Donc pour le premier thème littéraire, nous avons pour le groupe témoin, le groupe de rédaction humaine, extrait d'un étudiant, souvenir d'enfance, je vous lis l'extrait, la maison de ma grand-mère, elle sentait le pain et le jasmin. L'été, moi et mon cousin, on allait chercher des figues. Un jour, j'ai tombé, donc vous voyez bien les erreurs de langue, de conjugaison notamment. Ma grand-mère a ri, orthographe ici, elle a dit les figues, elles attendent pas les maladroits. Je l'entends encore. Donc analyse, phrase courte, utilisation du jeu énonciateur et fréquente, émotion, hésitation mémorielle, faute de langue, notamment d'orthographe et de syntaxe et de conjugaison. Pour le premier groupe, pour le premier thème toujours, le groupe IA, nous retrouvons avec des rédactions dans l'exemple ici devant vous. Ce souvenir demeure gravé dans ma mémoire. Il s'agit d'un après-midi d'été passé chez ma grand-mère. L'odeur du pain frais et du jasmin embumait la maison. Accompagné de mon cousin, je partis, j'utilise le passé simple, à la recherche de figues. Cette phase résonne encore en moi. Donc, absence de l'énonciation, absence totale du jeu énonciateur. Bon, pas totale, mais absence palpable, patente du jeu énonciateur. Nous avons une langue soutenue, assez soutenue, l'utilisation du passé simple, le passé de narration. Donc, la différence entre les deux styles, l'IA utilise un jeu générique, désincarné, le passé simple artificiel, une absence totale de modalisation, des repères spatio-temporels vagues, c'est-à-dire il n'y a pas de lieu nommé, c'est vague, il n'y a pas de lieu, une absence diégétique, on va dire, de la trame spatio-temporelle identifiée par rapport à la réalité. Le deuxième thème, événement politique, le groupe humain, je me souviens de 2011, j'avais 10 ans, donc il y a toujours, c'est dans le même logiciel humain qui utilise l'expérience personnelle, l'expérience avec le père. À la télé, on voyait des places pleines de monde. Mon père disait,
Le groupe IA, par contre, utilise un style descriptif abstrait. Et on va dire, entre guillemets, un texte expositif. C'est comme s'il s'agissait d'un texte historique. Le printemps arabe désigne une série de soulèvements populaires survenus dans le monde arabe à partir de 2010. Ces mouvements ont entraîné des changements politiques. Vous voyez, l'exemple ici présent devant vous. Les différences linguistiques, le texte humain ancre l'événement dans une subjectivité dialectique, personnelle, le jeu, mon père, repère temporel précis, 2011, 10 ans, il y a 10 ans, donc par rapport au moment de l'énonciation, discours rapporté au style direct, modalisation du doute, je comprenais pas, donc vous voyez, même s'il y a un registre assez qui n'est pas soutenu, un registre familier. Donc je me demande, c'est toujours le texte, le rapport est ancré dans le jeu énonciateur, est ancré par rapport au moment de l'énonciation, par rapport à l'énonciateur. Par contre, le style IA, il est abstrait. Troisième thème, question philosophique, pour le groupe humain, ici l'exemple devant vous, la liberté pour moi, c'est compliqué, parfois je me sens libre, parfois non. Sartre disait qu'on est condamné à être libre, mais est-ce que choisir, c'est vraiment être libre? Je n'ai pas de réponse. Le groupe IA, la question, ici devant vous l'exemple, la question de savoir si la liberté est une illusion mobilise plusieurs traditions philosophiques pour les déterministes, et vous voyez bien, il y a un étalement assez expositif, assez soutenu. Les différences linguistiques, le texte humain s'ancre dans une subjectivité assumée. Pour moi, je me sens, je n'ai pas de réponse. Il modalise le doute, compliqué, parfois. Est-ce que, donc, il y a des questions, même s'il y a un tâtonnement linguistique, un tâtonnement par rapport au style, ça reste très subjectif, c'est-à-dire c'est toujours par rapport à l'ancrage et par rapport au jeu énonciateur. Par contre, le groupe IA est assez académique. Donc l'analyse, les rédactions du groupe IA sont académiques. Analyse des prompts. Donc nous avons trois profils de prompt. Prompt normaliste 40%. Exemple, écrit un texte sur X, sur ce thème-ci. Prompt détaillé 35%. Exemple, 600 mots, 2 arguments, registre soutenu. Et vous avez le prompt humain simulé. 25%, exemple, écrit comme un étudiant qui raconte. Et par rapport à la lexicométrie des deux textes, nous avons la longueur moyenne pour le groupe témoin humain, 480 en moyenne, 480 mots. Le groupe IA, 720 mots, c'est-à-dire même si on a donné l'intervalle entre 400 et 2000 mots, vous voyez bien que le groupe IA, même l'IA reste minimaliste sur ce point, c'est-à-dire elle essaye, l'IA générative essaye d'écrire dans le moindre effort, on va dire, entre guillemets. Le groupe IA écrit, les textes générés par l'IA sont dans les alentours des 720 mots. Le taux d'erreur dans le texte pour le groupe témoin humain, c'est de 5,2 erreurs par texte. Toute erreur confondue, orthographe, grammaire, syntaxe, etc. Pour le groupe IA, nous avons nettement moins d'erreurs, c'est-à-dire 0,4 erreurs par texte. La présence du jeu énonciateur, par contre, elle est patente dans le groupe humain, qui est de 94%, alors que pour le groupe IA, le jeu normalisé, c'est de 11% pour les textes générés par l'IA. Temps verbaux, le groupe humain a tendance à utiliser plus de temps verbaux, 4, c'est-à-dire, même si ce n'est pas vraiment très bien utilisé, très bien exploité par rapport à la diégèse du texte. Par contre, l'IA reste très standardiste, très rigide sur ce point. Nous avons en moyenne 2
tend vers beau. Analyse qualitative, les traits, le style humain, déictique personnelle, la présence du je, du nous, du monde, les déictiques personnels et possessifs et démonstratifs. Modalisation marquée, je pense que peut-être, c'est-à-dire c'est une rédaction très ancrée dans le doute, l'hésitation, autocorrection, voire même parfois de l'hypercorrection, faute signifiante, trace de l'énonciation, le style IA, énonciative, absence du je, énonciateur, structure hyper rigide, introduction, développement, conclusion. Vocabulaire académique générique, correction grammaticale parfaite et froide. C'est-à-dire, il n'y a pas de néologisme. Vous n'allez pas trouver de néologisme chez l'IA. Elle est lexicologiquement très correcte. Donc, interprétation et énonciation de l'énonciation versus la production textuelle. Selon Benveniste, c'est dans un acte même de parole que se pose le locuteur, c'est-à-dire le locuteur se voit dans l'acte de parole. L'IA produit des énoncés, des phrases grammaticales, mais non du discours. C'est un acte ancré dans la locution, dans l'acte locutoire. L'illocutoire est très faible. Alors, même si notre étude est par rapport à l'énonciation, non pas par rapport à la pragmatique, mais nous ne trouvons pas d'acte illocutoire patent chez l'IA. C'est un acte locutoire rigide. Les biais et les limites de notre étude, c'est que les étudiants savaient qu'ils étaient observés. L'échantillon était modeste, de 60 étudiants. Correction, les étudiants étaient assistés, le groupe humain était assisté par l'enseignant. La présence de l'enseignant laissait un petit peu d'influence, un peu d'ombre sur la production de l'étudiant. Les pistes pédagogiques, l'IA n'est pas à proscrire, mais à encadrer, c'est-à-dire il faut apprendre à l'étudiant à prompter. Mais par contre, l'IA reste dans ce contexte de rédaction pour l'étudiant, je dis bien pour l'étudiant, à ne pas prescrire. Parce qu'il risque de trop s'appuyer sur la rédaction, sur la présence de l'IA. En conclusion, à nos axes, pour l'axe 1, l'identification des traits distinctifs, l'IA se caractérise par une neutralité énonciative absolue, une répétition systématique, syntaxique, passé simple, structure ternaire, une hyperstructure rigide, introduction, développement, conclusion, c'est-à-dire elle est très rigide sur le plan. L'axe 2, mise en contraste des paradigmes, l'IA catalogue et expose l'humain alors que l'humain s'interroge. L'IA catalogue, expose, c'est un exposé, alors que l'humain s'interroge, doute. Donc, c'est la différence entre le style IA et le style humain. L'axe 3, la synthèse interprétative, nous avons la différence n'est pas dans la compétence grammaticale, mais dans l'acte de dénonciation. L'IA produit un texte propre, mais stérile, sans énonciateur. L'humain même, fautif, laisse la trace vivante d'un jeu énonciateur. Maintenant, en ajout à ce qui a été déjà dit auparavant par les précédents communicants, je dirais qu'il y a à côté des intelligences artificielles génératives, il y a des intelligences artificielles humanisantes vous avez par exemple vous avez Language Tool et vous avez le Keybot, c'est-à-dire ces IA vont biaiser le style en le rendant humain, ce qui nous met dans une autre paire de manches, si j'ose dire. Merci pour votre attention. Merci.